Car nous savons maintenant à quel moment cette histoire a commencé. Nous savons quand la race, la couleur de peau et le sang ont été institutionnalisés pour la première fois. Nous l'avons vu prendre forme au Moyen Âge, quand les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, appuyés par l'Église et d'autres monarchies européennes, ont décidé de s'emparer des routes commerciales contrôlées par les musulmans. Le but ultime de l'Église et des souverains d'Europe n'a jamais été de simplement convertir des âmes au christianisme. Il s'agissait aussi de gagner richesse et pouvoir en anéantissant d'autres peuples. En 1478, le pape approuve la mise en place de l'Inquisition espagnole, chargée d'enquêter sur la pureté de sang des convertis maures et juifs. Un sang pur signifie un sang chrétien, européen. Un sang impur signifie sauvage, non chrétien. Telle est l'origine de l'idéologie de la suprématie de la race blanche. Pour la première fois, le concept de race reposant sur le sang servait de loi. Le suprémacisme blanc a permis aux Européens de croire qu'il était acceptable de réduire en esclavage ou d'exterminer d'autres peuples. Ce qui a conduit à l'expulsion massive des Juifs d'Espagne en 1492, puis des musulmans dans les décennies qui ont suivi, à la déportation forcée de plus de 10 millions d'Africains hors de la terre matrice de la race humaine, et à l'extermination des peuples autochtones dans ce qu'on a plus tard appelé les États-Unis d'Amérique. Et puis à nouveau, au XXe siècle, sans état d'âme, il a abouti à la Shoah.